Chacune de ces 7 habitudes va inévitablement casser ta confiance en toi si tu ne les changes pas. Première habitude, ne pas assez surveiller ton dialogue intérieur. Tout au long de la journée, tu as des dizaines de milliers de pensées qui traversent ton esprit. Et dans toutes ces pensées, il y a toutes tes croyances limitantes, toutes tes croyances négatives, toutes tes attitudes négatives envers toi-même, d'autocritique, de comparaison, de dévalorisation, de peur, de rabaissement, etc., etc. Si tu n'es pas assez attentif, tu laisses comme ce CD qui tourne en boucle se répéter encore et encore et encore. Et même si tu ne fais pas forcément super attention à ça, ça te conditionne. À chaque fois que ces pensées repassent, à chaque fois que cette piste numéro 1, 2, 3, comme un bon CD, tu sais, à part que là c'est un CD horrible pour toi, à chaque fois que ça repasse, ça se renforce, ça se réimprégne à l'intérieur de toi. Tu sais, c'est comme mettre des couches de peinture sur un mur. Tu mets une couche de peinture, 2, 3, 10, 15, 20, 50, 200, 300, 500, 1000. Bien sûr que de plus en plus, ça va s'imprégner comme une mauvaise graine que tu n'arrêtes pas toujours d'arroser, d'arroser. Elle va pousser, pousser et s'enraciner négativement en toi. Donc tu dois être extrêmement attentif et dès que tu as des pensées négatives, il faut que tu les jarres. Dès que tu commences à t'autocritiquer, te dévaloriser, tout ça, arrête. Dis-toi tout de suite, j'arrête de faire ça et remplace ça par du bon. Je t'apprends à faire ça dans toutes les vidéos de ma chaîne, va regarder ça. Deuxième habitude qui tue ta confiance en toi, c'est de ne pas assez être dans l'action. Nous sommes faits pour agir. Depuis la nuit des temps, on est d'abord des êtres qui faisons avec nos bras, avec nos jambes, mais les derniers milliers d'années, on a particulièrement développé notre intellect et combien de fois ça devient un piège, on s'embourbe dedans, on se perd dedans, voire même ça devient un labyrinthe en nous et de plus en plus on développe la peur, le doute, l'appréhension, la déprime, le pessimisme, etc., etc. Et avant, dans ma vie, je vivais tellement ça, j'étais tellement dans la souffrance et tellement bloqué dans mon intellect. Je pensais que d'abord, je devais changer à l'intérieur, me sentir en confiance pour ensuite agir. Mais j'ai appris dans mes études en psychologie scientifique que c'est complètement l'inverse. Il faut avoir confiance pour agir, mais encore plus, il faut agir pour avoir confiance. Donc même si tu sens tes fragilités et tes failles, fais en sorte à partir d'aujourd'hui d'être quelqu'un qui est plus dans l'action, qui va plus de l'avant, qui ose plus, qui est plus dans les actes, qui est plus à se discipliner, qui a plus à affronter, qui va chercher des expériences positives de vie et des victoires concrètes dans la vie du monde, pas là dans la tête. Plus tu fais ça, plus ce bon que tu vas vivre va venir à l'intérieur renforcer ta confiance et ton énergie de vie, ça va créer une dynamique qui est absolument capitale pour avancer dans ta vie. Troisième habitude qui tue la confiance en soi, c'est ne pas assez oser, ne pas assez affronter ses peurs, ne pas assez oser être pleinement soi-même, ne pas assez oser s'exprimer, ne pas assez oser prendre la parole en public, ne pas assez oser me lancer pour un but qui compte pour moi, ne pas assez oser dire à quelqu'un qui me plaît qu'elle me plaît, ne pas oser faire du théâtre si ça me ferait du bien pour me désinhiber avec les autres, ne pas assez oser par exemple faire du chant si j'ai envie de chanter mais j'ai peur de ne pas avoir une belle voix, ne pas assez oser envoyer un message vocal à quelqu'un parce que je me dis que ma voix elle est bizarre. Quelqu'un récemment avec qui je travaille m'a dit ça au début et crois-moi qu'il est en train de changer sur ça. Arrête de laisser la place à la peur dans ta vie. Plus tu lui laisses de la place, plus inévitablement elle va la prendre. Oui, ça fait peur, mais comme disait le grand champion de légende Mohamed Ali, il n'y a pas de courage s'il n'y a pas de peur. Le courage est dans la peur, c'est en affrontant ta peur que tu vas développer ton courage. N'attends pas qu'il te tombe du ciel avant de le faire, va le faire et ça va se développer. Quatrième habitude qui tue ta confiance en toi, ne pas oser échouer. Oui, je répète, ne pas assez échouer. J'ai travaillé récemment avec une femme qui a été brillante toute sa vie, brillante en cours, toujours première de la classe, des notes exceptionnelles, etc. Un jour, elle est allée à un recrutement, elle voulait travailler à l'armée. Et elle a parlé à la recrutrice de toutes les réussites qu'elle avait eues dans sa vie pour valoriser ce qu'elle avait fait. Et cette recrutrice lui a fait cette remarque qui l'a beaucoup chamboulé sur le coup et qui l'a beaucoup étonné. Elle lui a dit, le problème, c'est que vous n'avez pas assez échoué dans votre vie. Magic Johnson, c'est l'une des grandes légendes du basketball comme Michael Jordan. Quand il est devenu coach, je crois, de l'équipe légendaire des Lakers, il disait que quand il faisait sa sélection de joueurs, il ne choisissait pas le joueur qui était le plus talentueux, qui avait le plus de facilité. Il préférait choisir des joueurs qui avaient moins de talent, mais qui travaillaient plus dur. Parce que celui pour qui c'est plus facile, dès qu'il va y avoir vraiment des difficultés, des épreuves, des obstacles qui vont arriver, il n'est pas habitué à avoir cette résistance. Il risque plus vite de se démotiver et d'abandonner et de perdre. Alors que ceux qui galèrent plus, qui ont plus de difficultés, ils sont habitués à travailler plus dur. Ils renforcent dans l'échec et l'épreuve et la difficulté leur force de caractère. Et ça, pour lui, c'est ce qui est plus important que tout. Et ça, pour moi aussi, qui ai étudié à fond le mental humain et accompagné des milliers d'entre vous, je peux te dire que c'est la réalité. Donc je te dis pas bien sûr d'échouer pour échouer, mais juste d'oser faire des choses où tu peux avoir des échecs et que ces échecs c'est ok, c'est pas grave, c'est en échouant que tu vas te renforcer dans ton courage, ta persévérance, ta détermination, ta confiance en toi, en mettant en place tout ce qu'il faut pour ça. À nouveau, regarde tout ce que je fais sur ma chaîne, active les notifications, inscris-toi, active les notifications. Je fais 1000 choses de plus en plus pour t'aider sur ma chaîne YouTube de l'espoir et dans tout ce que je fais sur mon site internet. Tu peux aller regarder, ça va t'aider à fond. Cinquième
Deuxième erreur qui tue ta confiance en toi, c'est ne pas assez suivre ton cœur. Tu dois t'écouter plus au fond de toi. Je relisais en ce moment des paroles du grand Gandhi, l'un de mes grands modèles personnellement, et qui disait que le but le plus profond de notre vie, c'est de suivre notre cœur. Il disait aussi cette parole sublime qui guide toute ma vie. Le vrai courage consiste à trouver ce qui est pour nous-mêmes notre propre voie et à la suivre avec intrépidité. Je dis très souvent cette parole de Thucydide, premier grand historien grec, qui disait « Le secret du bonheur est la liberté. Le secret de la liberté est le courage. » Tu sais peut-être que le mot courage, étymologiquement, vient du mot cœur, suivre son cœur. Donc ose suivre ton cœur, ose suivre au fond de toi quelles sont tes aspirations dans ta vie, au fond de toi quels sont tes buts les plus profonds, tes aspirations, tes rêves les plus profonds, au fond de toi, qui aspires-tu à devenir dans ta vie? Et ça c'est pour les buts fondamentaux de ta vie, mais c'est aussi pour les petites choses du quotidien. Si à un moment tu as une relation avec quelqu'un avec qui ça ne va pas, suis ton cœur, ose exprimer les choses. Si tu veux, dans ton projet de vie, dans ton métier, dans tes loisirs, dans tes activités, dans comment tu es avec les autres, comment tu t'exprimes, être plus toi-même, t'exprimer plus librement, ose le faire de plus en plus croire en toi, ose de plus en plus croire au potentiel sublime qu'il y a en toi et c'est en ce que tu peux devenir et accomplir et bats-toi pour ça. Sixième habitude, c'est de ne pas assez te discipliner. Comment est-ce que tu penses que font les grands champions? Comment est-ce que tu penses que font les grands accomplisseurs, les grands saints, les grandes lumières de notre monde pour devenir ce qu'ils sont devenus, accomplir ce qu'ils ont accompli? Ils ont mis en place une discipline énorme. Crois-moi, j'ai tellement étudié ça. Ce n'est pas au fond de nous qu'on est plus ou moins bien les uns par rapport aux autres. C'est notre discipline et notre travail. Imagine, c'est comme Mohamed Ali ou comme Michael Jordan, parmi les plus grands sportifs de tous les temps. Est-ce que tu crois que s'ils s'étaient jamais entraînés, qu'ils n'avaient jamais eu le cadre extrêmement difficile et rigoureux qu'ils avaient eu, penses-tu qu'ils auraient eu à ce point-là cette confiance en eux? La réponse est non. Plus tu développes ton autodiscipline et plus tu deviens fort, ça devient comme une ossature à l'intérieur de toi. Un jour, un grand homme disait « La clé de la confiance est dans la préparation ». Mohamed Ali disait aussi un jour « Le combat est gagné ou perdu bien à l'avance, avant que je danse sous ces lumières là sur le ring, mais plutôt sur le gymnase et là-bas sur la route en train de courir. C'est à l'avance que tu développes ta confiance. Donc sois plus discipliné, en te levant plus tôt, en mangeant bien, en faisant de l'activité, en te tenant à ce que tu as dit, en honorant ta parole, en allant jusqu'au bout de tes buts quand tu les as déterminés. Et ça peut être parfois simplement une séance de sport. Imagine tu dois courir 50 minutes et qu'au bout de 40 minutes tu te sens fatigué, tu dis allez j'en ai marre, allez j'arrête, je suis trop fatigué, tout ça, tu vois. Sauf une blessure grave. Là tu vas renforcer ta discipline en te disant j'ai dit que j'allais tenir 50 minutes, je tiendrai 50 minutes quoi qu'il en coûte. Will Smith disait un jour, si tu dis que tu vas courir 5 km et que tu n'en cours que 4, alors je n'ai pas peur de toi. Prends patience sur tes fragilités, tes faiblesses, tes imperfections. Discipline-toi de plus en plus, tu vas renforcer ta confiance. Enfin, septième habitude qui tue aussi ta confiance en toi, c'est de ne pas assez persévérer. J'adore cette parole de Michael Jordan qui guide aussi ma vie. Il a dit un jour, j'ai raté 9000 tirs. Dans ma carrière, j'ai perdu presque 300 matchs. 26 fois, on m'a fait confiance pour prendre le tir décisif de la victoire. Et j'ai raté. J'ai échoué encore et encore et encore dans ma vie. Et c'est pour ça que j'ai réussi. Thomas Edison, qui a inventé l'ampoule électrique, qui est l'un des êtres humains les plus influents de tous les temps, d'après le magazine Times, il a dit un jour « Je n'ai pas échoué, j'ai seulement trouvé 10 000 manières de faire qui ne fonctionnaient pas. » Les accomplisseurs, ceux qui atteignent les buts importants dans leur vie, et plus ce sont de grands buts, plus ils ont compris ça. C'est qu'en fait, il n'y a rien de personnel à la difficulté, à l'échec et à tout ça. Ce qui fait la grande différence dans l'accomplissement humain, j'ai à fond étudié ça et dans les recherches mondiales en psychologie scientifique, Harvard, Stanford, tout ça, on étudie ça à fond. Ce qui ressort, c'est que ceux qui réussissent plus, c'est ceux qui veulent vraiment un truc et qui lâchent pas tant qu'ils l'ont pas atteint, qui persévèrent quoi qu'il en coûte. C'est ça la grande différence entre eux et les autres. C'est pas qu'ils sont foncièrement différents, c'est qu'ils ont compris ça. Donc que tes erreurs, tes failles, tes chutes, tes imperfections ne minent plus ta confiance en toi. C'est normal, ça fait partie du chemin. Tout ce qui compte, c'est que tu te relèves, que tu y ailles, que tu continues et que tu persévères le plus qu'il y a besoin jusqu'à l'avoir atteint. Plus tu fais ça, plus tu utilises en fait ton vrai pouvoir à l'intérieur de toi. Plus tu utilises ce vrai pouvoir, plus tu obtiens des résultats. Plus tu as ces bons résultats, plus ça renforce
ta confiance en toi. Dis-moi quelle était la erreur ou quelles étaient les erreurs que tu faisais le plus, sur quoi est-ce que tu as déjà travaillé et qu'est-ce que tu vas faire dès aujourd'hui et demain pour de plus en plus changer tout ça. Partage-moi ça en commentaire. Pense à t'abonner absolument et à activer les notifications gling gling pour rien rater du coup de tout ce que je vais faire pour t'aider. Regarde cette playlist aussi fabuleuse avec plein de vidéos pour travailler ta confiance en toi. Suis bien ma chaîne, la chaîne mondiale de l'espoir, ça va te donner tellement de force. Courage à toi du fond du cœur, on se retrouve tout de suite pour la prochaine vidéo ensemble. Salut!